Il y a des hommes et des femmes qui ont une vie exceptionnelle. Parfois, vous en croisez dans la rue sans vraiment les voir. Vous en côtoyez tous les jours sans réellement les connaître. Pourtant, leur histoire mériterait d'être racontée. Nous nous attardons aujourd'hui sur la vie de François Kinner, qui est devenu, malgré ses mauvais résultats scolaires et son côté rêveur, un aventurier chanceux, un restaurateur étoilé et un père de famille comblé. Son avenir aurait pu être commun, il en a fait une vie exceptionnelle. Et François, j'ai lu ton livre là, il t'est vraiment arrivé tout ça? Ah oui. Et c'est la vérité vraie. Alors c'est vrai que quand j'ai fait le bouquin, mes proches et mes parents et tout le monde m'a dit waouh, tu vas pas éditer ça, t'es fou et tout. Bon, parce qu'à l'époque j'étais déjà restaurateur étoilé. Tu vas pas dire ça, tu vas pas raconter tout ça. Mais moi j'ai rien à cacher en fait, tu vois. Et c'est quand même une superbe aventure. Ah oui. Hein? On part de Rigvire en 68, petit village perdu, enfin perdu. À l'époque, c'était vraiment perdu. Tu vois, il n'y avait pas un touriste. Maintenant, c'est envahi par les touristes, mais à l'époque, il n'y avait pas un touriste. Et moi, je revenais de l'armée, et puis je décide de partir à l'aventure pour des raisons X que je t'expliquerai plus tard. C'est vraiment, c'est un peu bon. Et puis, c'est vraiment l'aventure. Et je pars à San Francisco avec $10 en poche. Je parlais pas un mot d'anglais. Tout ce que je savais, c'était good morning. Ma mère m'avait appris good morning. Elle s'était trompée dans le décalage horaire. Je suis arrivé l'après-midi. D'accord. Et tu connaissais quelqu'un là-bas? Et j'avais un contact là-bas. Seulement, il était mort entre-temps. Donc, personne pour m'attendre. C'est pas facile. Je descends avec la valise. J'avais encore mon pantalon de communion, tu vois. Je débarquais vraiment de la brousse et j'arrive à San Francisco. C'était le plus beau jour de ma vie. Sauf que je me suis fait voler la valise tout de suite. Que j'étais complètement paumé, mais c'est merveilleux quand t'as rien à perdre. C'est à cet âge-là que t'as tout devant toi. Et puis j'ai rencontré un groupe de hippies avec des filles à fleurs et tout. J'ai jamais vu ça. La fameuse époque hippie. Et je me retrouve à Haight-Ashbury pendant 6 mois. J'ai vécu avec les hippies. D'accord. Alors toute cette histoire, je te raconterai, c'était extraordinaire. C'était le partage, on donnait tout pour tout le monde, n'est-ce pas? Alors l'échange, c'est toujours bien quand t'as rien à toi. C'est toujours chouette de profiter de ce genre de situation. Enfin bref, c'était vraiment super. Ça a duré pendant 6 mois. Puis après, les choses se sont un peu dégradées. Je t'expliquerai pourquoi. Et puis je me suis retourné en ville pour chercher un boulot. Et j'ai commencé comme plongeur dans une cave, dans un restaurant. D'accord. J'étais déjà cuisiné, tu vois. J'avais déjà fait des grandes maisons et tout bon. Mais quand tu arrives là-bas, tu le fais avec ce que tu as. Hein. Et puis à un moment donné, je suis devenu chef, puis après j'ai ouvert le restaurant pour des autres, et puis même j'ai passé à la télé, tu vois, enfin j'ai décollé. Très haut, en 2 ans, tout d'un coup j'ai décollé. Alors la vie de rêve, quoi, pour un petit Alsacien à San Francisco, à cette époque-là, en 68, t'avais tout, quoi. Et puis j'ai tout appris, quoi. J'ai tout appris sur le tas, rapidement. C'était vraiment super. Après, quand mes parents ont vu que les choses allaient trop bien pour moi, ils m'ont dit de revenir, quoi. Donc je suis revenu. J'ai ouvert un restaurant dans la maison familiale. Là, on a recommencé de nouveau à zéro, c'est de nouveau l'aventure. On a fait les tables avec les tonneaux qu'on avait dans la cave. Moi, j'ai cuit sur le fourneau de ma mère. Tout le monde m'a dit, mais t'es fou, pourquoi tu ne retournes pas aux États-Unis? Ça ne marchera jamais. Et puis, on a quand même décroché l'étoile au bout d'un moment. Et là aussi, j'ai connu des hauts, des bas. J'ai connu même un miracle. Un vrai miracle. Et en fait, tout ça, c'est vrai. Évidemment, ça ne s'est pas passé aussi d'une façon aussi aisée, aussi facile et tout. Il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des trucs incroyables. Voilà, j'aurais voulu refaire le livre. Tu vois, dispute là maintenant là. Mais j'aurais voulu refaire le livre. Toi, je me suis dit, plutôt que de faire le livre, pourquoi que j'irais pas le raconter aux gens, tu vois, directement, mano à mano. Et puis, parce que la plupart des gens qui me connaissent, ils me connaissent certainement pas comme ça.
Et c'était quand même une histoire. Une sacrée aventure. Une histoire assez extraordinaire. Assez, ouais.